Bonjour tout le monde, c'est Véronica. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour faire de nouveaux tirages. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment sur ma chaîne. Ceux aussi qui se sont réabonnés, puisque vous savez que YouTube, apparemment, eh bien, désabonne régulièrement certains d'entre vous, puisque moi, en fait, je n'ai aucune action possible à ce niveau-là. Donc, tout ça vient de YouTube, hein, bien évidemment. Et puis, je voulais aussi remercier eh bien, toutes les personnes qui me suivent depuis maintenant une année, et quelques-uns qui me suivent depuis récemment, mais alors assidûment. Je vous en remercie. Je vous remercie pour tous vos partages, pour tous vos commentaires, pour vos pouces qui permettent de faire connaître mon travail à la plupart d'entre vous. Donc je vais demander, une fois n'est pas coutume, quelles sont les énergies que nous traversons actuellement et si nous pouvons avoir des précisions, tout simplement, pour nous aider hein, dans cette période vraiment très, très difficile. Alors, quelles sont les énergies pour la France actuellement? Alors, ce sont des énergies qui touchent le monde entier, en fait. Hein. Les choses bougent, les choses avancent. Les choses doivent être victorieuses dans ce qui m'est montré là. On doit aller jusqu'à la victoire. Donc, ce sont des énergies qui sont en mouvement et qui sont surtout très fortes. Ça peut vous atteindre, hein, même physiquement. Vous pouvez avoir du mal à vous endormir, avoir besoin d'agir. Vous voyez, ce sentiment-là peut tout à fait vous habiter. Hein. C'est très possible d'ailleurs. Hein. Pour la plupart d'entre nous, c'est le cas. Vous pouvez avoir du mal à dormir parce qu'en réalité, vous avez un besoin d'agir. Donc, dans ces conditions-là, bien sûr, quand il y a des énergies comme ça, c'est très dur de rester inactif. Peut-être que ça vous arrive à vous aussi. Moi, je sais que effectivement, c'est vrai, j'y suis très très sensible. J'avais pas spécialement pensé à tout ça, mais je le vis effectivement de cette façon, pour ma part. Là, on nous demande d'être actif, mais toujours dans le bon équilibre, d'agir. Hein. C'est vraiment des énergies d'action, parce que l'action permettra d'avoir, si je puis dire, une fertilité sur ce qui doit se produire. Alors, c'est bizarre parce que à la fois, on a envie d'être très actif et à la fois, ben, on attend. On attend quelque chose de nouveau. Ben, je pense que ce qu'il faut, c'est simplement provoquer la chance, hein, l'opportunité de faire les choses est là. Donc, ben, on nous demande hein, quand même de passer à l'action, de bien peser le pour, le contre, de réfléchir et ensuite de passer à l'action. Mais alors, peut-être pas de la façon dont on attend que l'on passe à l'action. On nous demande, je vous l'ai dit tout à l'heure, de réfléchir et d'attendre. D'accord. Donc, c'est très intéressant ce qui est montré là, parce que si on attend, si on ne réagit pas, on peut réagir intérieurement, hein, d'accord? Comme je vous disais la dernière fois, on peut très bien réagir en désobéissant, par exemple. Mais là, en fait, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que là où on attend de notre part une réaction, je dirais même une surréaction, si d'un seul coup, on réalise ce qui se passe, mais qu'on ne bouge pas, c'est-à-dire qu'on n'émet aucune violence, simplement de l'inaction comme réponse, eh bien, là, ça peut changer les choses. Là, on a quelque chose de nouveau qui apparaît, et contre quoi la loi qu'ils ont instaurée, ne pourra rien faire. Là, nous réagissons comme des initiés.
N'oubliez pas cette part de divin qu'il y a en nous, ça c'est quand même très important. On nous demande de renaître à nous-mêmes, de devenir beaucoup plus spirituels, de développer des forces et des ressources intérieures. Au lieu d'être dans la colère, soyons dans la joie. Soyons dans un état de grâce intérieure, rendons grâce, remercions. Remercions les anges, Dieu, l'univers, remercions tout simplement notre ange gardien de veiller sur nous, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On nous demande en fait de dicter d'autres lois, la nôtre, celle de la spiritualité. N'oubliez pas qu'il s'agit actuellement, dans ces énergies-là, notamment, d'une guerre entre le bien et le mal. Gagnons cette guerre. Elle est spirituelle. Retrouvons notre spiritualité, retrouvons notre force intérieure, retrouvons notre magie intérieure, recréons notre magie. Le mal, c'est la destruction, c'est la colère, c'est je casse tout, je détruis tout, je tue tout. Non, là, qu'est-ce qu'on fait? On fait rejaillir une source de vie, de joie, de bonheur, de lumière. Même si la situation est grave. La situation est grave, elle l'est réellement. On nous demande de renaître à nous-mêmes. N'ayons pas peur de mourir. N'ayons pas peur du mal. Le mal existe, on le sait, mais prenons conscience de notre force, de nos énergies extrêmement puissantes et fertiles quand on cultive la relation au divin, tout simplement. Donc ça, c'est un premier message que je voulais vous faire parvenir. Et puis, je trouve que c'est un merveilleux message, au passage. Maintenant, on va regarder ce que nous pouvons faire. Là, on a déjà les clés dans ce premier tirage, mais qu'est-ce que nous pouvons initier de plus pour justement mettre tout ça en place? Toutes ces clés qui nous ont été données à travers ce premier tirage, qui parle bien, qui est fort, qui est puissant, pour nous permettre de nous donner de belles énergies, de nous ressourcer. Alors, apparemment, mon jeu est inversé, donc je le remets à l'endroit. Alors, je regarde, qu'est-ce que nous pouvons recevoir comme autre message pour traverser cette période de très fortes énergies? Alors c'est vrai que on a des épreuves à travers nos vies, d'accord? Mais à côté de ça, il y a le bien, il y a l'éternel, l'éternité, éternelle, éternité. Il est toujours là. Il nous accompagne tout au long du chemin, ne l'oubliez pas. Oh là là, mais aujourd'hui j'avais tellement envie de vous faire ce tirage. Si vous saviez comme je suis heureuse de vous retrouver et de vous délivrer ces messages, c'est vraiment un bonheur total, quoi. Il fallait que je fasse un tirage aujourd'hui. Il fallait que je trouve un laps de temps pour vous faire ce tirage. Pour moi, c'était très important. Je comprends maintenant à quel point les messages viennent, sont parlants et sont très très importants pour nous tous. D'ailleurs, je vous remercie. La communauté grandit un petit peu, encore un petit peu. C'est magnifique. Franchement, c'est vraiment incroyable, quoi. Voilà, vous voyez ces énergies qui sont là. Elles sont là, elles dansent. Alors, vous voyez, c'est un combat qu'on mène. Mais là, c'est un combat pour nous aider, pour nous permettre de traverser cette période. L'abondance, elle est là. L'abondance est là. Elle a toujours été là. Elle sera toujours là. On essaye de nous détruire dans nos énergies. Parce que finalement, la douce énergie, celle qui vient du cœur, eh bien, elle évite toute la tentation, elle évite le malheur. On nous fait croire au manque d'abondance, on nous fait croire à la mort, on nous fait croire au malheur, aux choses horribles.
Mais à côté de ça, si vous vous pardonnez à vous-même, vous avez pu avoir l'impression de devoir vous battre dans la colère, Non, non, pardonnez-vous à tout ça, parce que tout ça, ça va rentrer dans l'ordre divin. Le divin est là et veille. Et si on ne sombre pas dans la tentation, là, qui nous est donnée de tout casser, de tout détruire, on va complètement éviter ce malheur. Ça nous parle de choix, finalement. On peut se tourner vers le bien et vers la conscience que, bon, malheureusement, on va voir énormément de décès. Moi, je vois une hécatombe, mais ça fait des mois que je vous le dis. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont décédées et dont on n'a pas parlé. On occupe les gens avec l'essence, on occupe les gens avec la canicule, avec les incendies, etc. Pendant ce temps-là, on ne voit pas les morts qui disparaissent. Par milliers, moi je vous dis franchement, quand j'ai fait des tirages parfois, j'en étais mais complètement bouleversée dans certains tirages que j'ai pu vous faire là, au fil des mois, je voyais à chaque fois beaucoup de morts. Et pas uniquement des personnes âgées ou fragiles, je voyais des personnes jeunes, en bonne santé, même des enfants, et même des nourrissons. Dont on n'a pas parlé. Donc tout ça existe. Mais sachez que l'ordre divin est à nos côtés. Tout dépend du regard que vous avez sur ce qui peut vous aider à traverser tout ça. Est-ce que vous allez laisser alimenter la peur et ne voir que les désastres, ou est-ce que vous allez avoir conscience tout simplement de votre énergie qui peut vous servir à vous battre pour lutter, pour vous ranger dans l'ordre divin, dans l'abondance, dans la lumière. Bien sûr que vous allez voir toutes ces choses horribles se produire autour de vous, dans vos familles, également, parmi vos amis, parmi vos voisins. C'est terrible, mais en même temps, vous pouvez traverser tout cela en ayant conscience que le divin est là, qu'il va nous rendre justice et qu'il va éloigner tous ces tentateurs, toutes ces personnes qui veulent détruire les âmes. Ne laissez pas votre âme aux mains du mal. C'est ça le plus important. Soyez toujours sous la protection de l'ordre divin, du divin. Il est partout, tout le temps autour de vous. Il est abondance, il est beauté, il est force. Et là, vous allez traverser cette épreuve. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie infiniment pour tous vos gentils commentaires. Je remercie toute ma lumineuse communauté. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à nous rejoindre pour venir partager avec nous. Mettez des petits pouces bleus, abonnez-vous, rejoignez-nous et prenez soin de vous. Et moi, pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.